Jean-Marie Bordry. Le grand référendum. Sud Radio. Bernard Cazeneuve doit-il démissionner? Le ministre de l'Intérieur est sous le feu des critiques depuis l'attentat du 14 juillet sur la promenade des Anglais à Nice. Le ministre de l'Intérieur qui est accusé d'avoir menti et qui n'arrive pas à se dépêtrer de cette polémique. Bernard Cazeneuve disait que la promenade des Anglais était protégée. Libération, le journal, dit non, c'est pas vrai. La promenade des Anglais n'était pas protégée. On accueille Luc Poignant, membre du syndicat Unité SGP Police Force Ouvrière. Bonjour Luc Poignant. Bonjour. Il a du mal à s'en sortir, Bernard Cazeneuve, plus d'une semaine après l'attentat. Il a du mal. Est-ce que vous considérez que c'est normal qu'il soit accusé de cette manière ? Alors, ce qui est déplorable, c'est la polémique qui a été mise en place par ceux qui étaient hier les fossoyeurs de la police nationale. Ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est pas de polémique, c'est une analyse qui puisse permettre de voir comment on peut améliorer le système. Mais sincèrement, on attend autre chose de nos politiques que une polémique de cette ampleur-là, qui ne les grandit pas et qui n'amènera à rien. Alors, pour répondre plus précisément à votre question, moi, vous savez, je suis syndicaliste, je ne fais pas de politique, par définition. Mais est-ce que le ministre de l'Intérieur doit démissionner ? Je pense que c'est surtout pas le moment, dans le sens où il y a une enquête qui est menée par l'IGPN pour voir quels étaient le dispositif. Oui, la police des polices, quel était le dispositif sur place, était-il suffisant, est-ce que les effectifs étaient placés correctement, etc. Franchement, il n'y a pas de polémique à avoir aujourd'hui. Il y a juste de l'analyse et de tirer des conséquences de cette analyse. Et vous comprenez quand même que les Français aient un doute sur l'efficacité de la sécurité sur la promenade des Anglais. Le camion a pu faire 2 kilomètres. Il n'avait pas le droit de rouler. Non mais on est bien d'accord, sauf que rien ne laissait à prévoir qu'un attentat de cette ampleur, enfin avec ce moyen-là, disons, aurait lieu. Sinon, il y aurait eu un certain nombre de mesures qui auraient été prises à partir du moment où on aurait pu le déceler. Et si on avait pu le déceler, on aurait très bien pu le déjouer avant. Il faut prendre en compte aussi le fait que les auteurs de l'attentat, parce que aujourd'hui on sait qu'il y a eu complicité, étaient en dehors de tout radar. Donc il était quasiment impossible de le prévoir avant. Enfin, les auteurs de la polémique auraient très bien pu anticiper en déposant eux-mêmes, et ça je vous rappelle que ça appartient, la responsabilité, puisqu'on en cherche une, appartient à la mairie de Nice, aurait très bien pu effectivement déposer les fameux plots en béton. A posteriori, il est toujours facile de dire on aurait dû, il aurait fallu, mais le mieux c'est d'analyser et de voir comment à l'avenir, on peut modifier les choses. D'ailleurs, la preuve en est que pour Paris-Plage, des mesures supplémentaires ont été prises, comme par exemple, effectivement, la dépose de plots en béton. Mais ça veut dire aussi, Luc Poignant, mais ça c'est important, vous pouvez pas tout prévoir, ça c'est clair, tout le monde est d'accord là-dessus. Mais ça veut dire que ces plots en béton qu'on va poser sur Paris-Plage, on les aurait pas posés s'il n'y avait pas eu l'attentat du 14 juillet à Nice. Peut-être ne les aurait-on pas posés, peut-être que si, parce que on sait bien que la menace est omniprésente, mais vous savez, 100% de précaution, ça ne veut pas dire un risque zéro, malheureusement. On peut prendre toutes les précautions, et c'est ce qui a été fait, puisque le représentant de l'État, donc le préfet, conjointement avec le maire de Nice, avait mis en place un dispositif. S'il y avait eu une quelconque interrogation sur l'efficacité de ce dispositif, le feu d'artifice pouvait ne pas avoir lieu. Ça appartient à la décision de l'annuler, appartient à la mairie. Donc ça veut dire que une fois le dispositif pensé, une fois le dispositif mis par écrit, il convenait à tout le monde. Alors il est toujours facile a posteriori de dire on aurait dû, il aurait fallu. Il y avait qu'à faire ceci, cela. Luc Poignant, vous avez pas l'impression, alors vous allez nous le dire, mais on a mis le paquet sur l'Euro 2016, c'est vrai, ça a pesé sur vos effectifs. Quand on vous accueillait, vous nous disiez on a beaucoup plus de travail, on est à bout, notamment à cause de l'Euro 2016. Est-ce que, sans accuser qui que ce soit, vous n'avez pas l'impression qu'il y a eu un relâchement après cet Euro, et précisément ce soir du 14 juillet, et qu'on a moins fait attention à un feu d'artifice qui était sur la promenade des Anglais que ce qu'on a fait lorsqu'il y avait une fan zone à Nice ?
Il serait intéressant de savoir quel était le dispositif qui avait été monté en 2015 par rapport à celui qui avait été monté en 2016. Il semblerait, aux premières recherches et aux premières constatations, que le dispositif de 2016 sur la promenade des Anglais était supérieur à celui de 2015. Bon, j'attends les chiffres, mais bon. Un relâchement, non, parce que le 14 juillet, c'est une fête nationale, les feux d'artifice ont lieu partout, et si l'on avait dû sécuriser l'ensemble des grandes villes, des grands feux d'artifice, mais on n'en aurait pas eu les moyens. Donc il n'y a pas de relâchement. Je vous rappelle aussi que pas très loin de Nice, à Menton, on a des collègues qui sont là-bas pour juguler l'arrivée de migrants. On ne peut pas tout faire. Alors il n'y a pas eu de relâchement, mais malheureusement, encore une fois, c'est toujours a posteriori qu'il est facile de critiquer. Donc vous appelez très clairement à ce qu'on laisse tranquille ce ministre de l'Intérieur, parce que ce qui est fait. Vous pensez quoi? Vous attendez quoi? Un retour d'expérience dramatique, mais un retour d'expérience pour continuer à s'améliorer. Mais on peut pas faire plus. C'est ça que vous nous dites. Vous savez, je suis pas là pour protéger le ministre de l'Intérieur, loin de là. Quand il y a quelque chose qui va pas, on est bien les premiers à monter au créneau. Et vous dites laissez-le tranquille, c'est pas le moment de demander une démission politique, on va continuer à travailler. Vous dites que c'est pas le moment, quoi. Mais bien sûr, pour le moment, qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'attendent les familles des malheureuses victimes? Ce qu'ils attendent, c'est des réponses à leurs questions. Or, est-ce que la démission du ministre de l'Intérieur donnera une réponse à leurs questions? Je ne le pense pas. Ça les contentera peut-être, pourquoi pas, mais ça ne donnera certainement pas une réponse à leurs questions. Ce qu'il faut, c'est effectivement, comme vous le dites, c'est un retour d'expérience. C'est qu'on voit ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, pourquoi le poids lourd n'a pas été stoppé avant même de rentrer dans la zone, puisqu'il avait été repéré par les caméras de surveillance à plusieurs reprises à un endroit où il ne devait pas être, parce que la circulation des poids lourds de 19 tonnes est interdite sur la promenade des Anglais. Où a été le dysfonctionnement à ce moment-là? Et encore une fois, sans chercher de coupable, en analysant la situation. Pourquoi ce poids lourd qui était stationné en plus dans les rues de Nice, qui avait été repéré, pourquoi n'a-t-il pas été mis sous surveillance? Pourquoi n'a-t-il pas été interpellé, puisque la ville de Nice dispose de plus de 1000 caméras. Pourquoi le conducteur n'a-t-il pas été interpellé au moment, bien avant le 14 juillet, au moment où il était sur la promenade des Anglais et qui faisait son repérage? Il y a plein de questions comme ça. Et je pense que c'est ces questions-là qui nécessitent des réponses, et qui nécessitent des réponses dans l'intérêt des familles. Et dans l'intérêt de tout le monde pour pas que ça ne se reproduise. Alors, le policier que vous êtes, Luc Poignant, va nous expliquer ça. On parle d'un camion qui n'avait pas le droit de rouler dans le centre-ville de Nice. Ça, voilà, c'était un arrêté municipal. C'était de la responsabilité de qui, normalement, d'interpeller la personne qui conduisait ce camion avant qu'il commette l'attentat? Ça aurait dû être seulement à la police municipale, ou ça aurait pu être aussi à vos collègues de la police nationale? Alors, la réponse, elle va d'elle-même. C'est à celui qui le constate. C'est-à-dire que si la police municipale, si les employés municipaux qui sont derrière les caméras constatent un dysfonctionnement dans le sens où le camion a été présent une fois, a été présent deux fois, s'il n'y a pas suffisamment d'effectifs de la police municipale disponibles à ce moment-là, on envoie la police nationale. Et réciproquement, et un policier national qui est en patrouille, Luc Poignant, et qui tombe nez à nez avec un camion en pleine journée qui déambule dans les rues de Nice alors qu'il n'a pas le droit de le faire. Il n'a pas besoin qu'on attende que le maire de Nice ou que les services de la sécurité de Nice l'appellent, si? Ah non, mais on est bien d'accord. Le problème, c'est que on ne peut pas être partout. Enfin, le camion est sur la promenade des Anglais. Il suffit qu'il y ait une patrouille de la police nationale qui soit un peu plus haut, en amont ou en aval, peu importe, que la police municipale soit employée à autre chose. Le camion va passer sur la promenade des Anglais parce qu'on peut pas être partout. Mais si effectivement on constate sa présence, rien n'empêche d'envoyer un effectif, ne serait-ce que pour le contrôler. Luc Poignant, qu'est-ce que le policier que vous êtes pense de toutes ces polémiques? C'est quand même normal que les Français commencent à être fatigués aussi, de voir ces attentats qui viennent. C'est normal qu'on demande des comptes. Vous dites c'est pas le moment, mais ce sera jamais le moment. Non, je ne dis pas. Attention, je ne dis pas que ce n'est pas le moment qu'on demande des comptes. Au contraire, à chaque attentat, à chaque problème, on doit avoir une analyse raisonnée, raisonnable, et ensuite en tirer des conséquences. Je n'ai jamais dit ça. Je dis simplement, c'est qu'aujourd'hui, nous, on est écœurés parce que la situation actuelle, c'est le résultat d'une politique comptable de la sécurité. Pendant des années, on a perdu suffisamment d'effectifs. Je vous rappelle que
pendant l'attentat de Charlie Hebdo, on s'est aperçu on utilisait encore des fusils qui étaient âgés de plus de 30 ans. On s'est aperçu que avec le 13 novembre, on ne pouvait plus assurer la sécurité correctement parce que on était descendu en termes d'effectifs en dessous d'un seuil extrêmement dangereux. Donc effectivement, il y a eu des retours d'expérience, on a eu des embauches massives, on a eu dès 2012 toute petite création d'emplois, ce qui n'est absolument pas suffisant. Mais nous, pour notre part, on est complètement écœurés parce qu'on a l'impression d'être lâchés par les politiques qui nous ont emmenés dans cette situation-là. Lâchés par les politiques, mais personne n'a accusé la police en revanche, Luc Poignant. Ça, c'est le ministre de l'Intérieur qui prend tout sur son dos en ce moment, mais personne ne dit où étaient les policiers, ils nous ont pas protégés, au contraire. Oui, mais alors vous savez, quand on attaque une institution, on attaque par ricochet et évidemment en attaquant l'institution, on attaque les hommes qui la composent. Là, pour le moment, on va se poser la question de savoir si le dispositif était suffisant ou pas. Et ensuite, je vois bien comment ça va se passer. On va se demander où étaient les fonctionnaires de police. Donc, à partir du moment où on attaque une institution, vous savez, nous on est là pour défendre et l'institution et nos collègues. Donc, quand on attaque l'institution, systématiquement, on attaque les hommes qui la composent. Vous défendez donc non pas le ministre de l'Intérieur, mais la police nationale. Ça pose une autre question, cet attentat de Nice, Luc Poignant, les rapports entre la police nationale et la police municipale. On l'a vu puisque leurs deux supérieurs directs se sont écharpés dans les médias. On a Christian Estrosi, qui est l'adjoint au maire à Nice et l'ancien maire, qui dit c'est la faute de l'État parce qu'il n'y avait pas assez de policiers nationaux. On a Bernard Cazeneuve, qui lui est le ministre de l'Intérieur, qui dit mais c'est la faute de la mairie de Nice, il n'y avait pas assez de policiers municipaux et sur leurs caméras de surveillance, ils n'ont rien vu. Vous en pensez quoi? Est-ce que les rapports entre policiers nationaux et policiers municipaux sont les mêmes que ceux qui existent entre leurs responsables politiques? Grosso modo, oui, mais en même temps, si vous voulez, on voit bien que c'est une polémique qui est purement politicienne. Ce sont des postures politiciennes. Il n'échappe à personne qu'en 2017, on va avoir des élections et présidentielles et législatives et qu'on est rentré en campagne. Mais justement, c'est ça qui ne va pas. Je pense que les familles des victimes ont autre chose à faire que des polémiques politiciennes. Ce qu'on cherche, c'est des réponses à un certain nombre de questions. Ces réponses, on va les avoir lorsque le rapport de l'inspection générale de la police nationale va sortir, mais c'est certainement pas avec des polémiques politiciennes qu'on va faire avancer les choses. Luc Poignant, est-ce que vous pensez qu'il faudrait aussi autoriser les policiers municipaux à porter leurs armes au repos ? Pourquoi pas, enfin, il ne m'appartient pas moi de parler au nom des policiers municipaux, mais à partir du moment où ils sont formés, à partir du moment où il y a un certain nombre d'assurances qui sont données comme pour nous d'ailleurs, peut-être que c'est une piste à suivre. Ça, on va dire que c'est à eux de voir comment ils peuvent. Enfin, vous seriez pas contre, quoi. C'est ça la question que je vous posais. Vous savez, à partir du moment où quelqu'un est formé à porter une arme, qu'il la porte une dizaine d'heures par jour pendant son service, il n'est pas plus dangereux en service que lorsqu'il est hors service, il sait se servir de son arme. Ça me rappelle une polémique qui avait eu lieu à l'époque lorsque on a été autorisé à porter notre arme. On disait oui, mais attention, il risque d'être dangereux. On n'est pas plus dangereux quand on est en tenue que quand on est en civil. C'est vrai. Merci Luc Poignant, membre du syndicat Unité Police SGP Force Ouvrière.